Salut tout le monde. Alors, c'est mon anniversaire. Désolé, j'ai un peu la voix enrouée. Juste un petit tuto dessin vite fait. Là, je regarde en direct avec vous. Ça dure 5 minutes. Je commençais par des traits de base, le petit système en croix, tout le monde connaît. Enfin, certains connaissent. Positionner les yeux, tout ça, le nez. Hop, les cheveux sont en place. Contour du visage. On travaille le nez, on travaille les petits détails. Repositionnement avec un outil sélection. Travaille la bouche. Et on travaille, si c'est pas bien, on agrandit, on repositionne. C'est pour ça que ça sert les softs. Pas hésiter à utiliser les outils si vous savez le faire. Le mieux c'est sans, mais bon. Si c'est là, il faut s'en servir. Hop, on retravaille. Et surtout, je travaille sur téléphone, donc il faut zoomer, dézoomer. J'ai pas la même vision que quand je dessine normalement. Donc là, j'en profite un peu. Les petits détails. Mais on casse les couilles ceux-là. Casse les biens. Allez hop, on travaille les ombres, on met des petits coups. Voilà, voilà. Avec un pinceau léger. Petit à petit, mettre des petits à-coups. C'est comme la peinture. Pas abuser. En général, je mets les ombres, après je gomme. Je travaille pas avec du blanc. L'ombre portée du nez, parce que la lumière vient d'en haut, sur le côté, vous avez remarqué. Hop, on travaille des petits coups, ajouter un peu de relief, de profondeur. Tout ça, c'est sur un calque. Sur le même calque, les yeux, on rajoute un peu d'impact, un peu de caractère. Jamais tout blanc, le blanc des yeux. Personne n'a le blanc des yeux tout blanc. Ça n'existe pas ça. Du coup, on rajoute un peu de matière. Là, j'ai rajouté l'ombre portée des cheveux. Parce que les cheveux sont par-dessus le front, donc ça rajoute une ombre. Hop là. J'ai gommé pour faire l'effet des cils et des cheveux en bas là, sur la joue. Les cheveux, je les travaille sur un autre calque. Là, c'est un peu aléatoire, mais toujours dans un sens, parce que ceux qui ont lu Naruto, ils savent, le chakra, la rotation du chakra, c'est selon la rotation des cheveux. Allez lire si vous ne connaissez pas. Il faut vous rappeler de ça, soit gyroscopique, soit contre-gyroscopique, soit l'inverse. Les mèches vont toujours dans un sens. Allez hop. Partant du centre de la tête vers le haut. Du haut vers le bas. Bref. On rajoute les lumières sur les cheveux. Hop, hop, hop. Ça commence à ressembler à quelque chose. Vous la laissez en mode croquis pour me prendre la tête. C'est du rapide. Là, ça commence à ressembler à quelque chose. Qu'est-ce qu'on va faire? J'affine les traits, le line-out. Sur le nez, là. Le contour du visage. Là, je me rappelle, j'ai utilisé un outil courbe pour faire des courbes un peu plus, pas trop de hachures, pas trop de. J'ai gommé en bas sur un autre calque. Hop, hop. Là, je me dis, pourquoi je ferais pas un petit John Connor? Mais avant, je vais travailler les sourcils. Je gomme sur le front. Les sourcils, c'est des petits poils, donc on zoome, on diminue la taille du pinceau et c'est des hachures. Tac, 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 jamais dans le même sens, l'intérieur comme l'extérieur. C'est cette impression de relief là. Les poils, ils vont pas dans le même sens, c'est des petits poils. La petite couche atmosphérique de l'ombre. Mettez la couche par-dessus, vous diminuez l'opacité et vous gommez au niveau du dessin. En mode multiplié. Mode produit pour les francophones. On rajoute la couleur, on travaille par-dessus. Bam bam bam. Et là une autre couche, mode lumière. Selon vos envies, gommez par-dessus, je gomme par-dessus pour faire ressortir le visage. Et voilà en gros. Pas se prendre la tête pour tester des trucs, et puis voilà quoi. Quoi faire compliqué.